Le titre de son message, c'est « Qui est la vraie mère? L'essence de la fille unique ». Good morning. Bonjour. I hope we're all doing well. J'espère que nous allons tous bien. Merci. Je suis très contente d'être ici. Aujourd'hui, je vais parler de qui est notre mère en regardant l'essence de la fille unique. Avant je commence tout ceci, avant que je parle un peu de tout ça, je veux parler un peu de mon histoire. Je suis née dans ce mouvement et mes parents m'ont appris. Et je suis née ici, notre mouvement, et puis j'ai maintenant 3 petites filles. Et et puis maintenant, je peux voir comme mes parents me faisaient. J'essaie aussi de faire la même chose en parlant aussi à mes enfants. Souvent, j'essaie de faire, je commençais même juste avec le Kyombe. Donc, nous avons commencé avec le Kyombe, on a Kyombe avec aux vrais parents. Et pour être honnête, moi, je ne savais pas aussi pourquoi je faisais ça. Mais tout était comme une photo juste pour moi. Est-ce que j'ai vraiment prié? Est-ce que quand j'ai fait Kyombe, j'ai vraiment réfléchi? Oh, ça, c'est mes parents. Non, je ne me rappelle pas ce genre de choses. Mais, au fait, je devais commencer avec ça. C'était des personnes que j'étais en train que je respectais, mais au fait, je devais vouloir et apprendre moi-même. Et finalement, cette relation avec les vrais parents s'est devenue en 2009 quand je suis venue à Champion. Et quand j'ai pu avoir une relation personnelle avec notre père. Et là, je me suis sentie, cette personne est vraiment comme mon père. Et cette personne m'aime. Et cette personne aime, au fait, le monde entier. Et c'est ça qui m'a fait penser, je veux entrer et continuer en avance avec ce vrai père. Donc, moi, en tout cas, je vais vous dire la vérité, moi, j'ai senti que c'était notre père qui m'a beaucoup aidé. Moi, je n'ai jamais compris notre mère. Notre mère, pour moi, était seulement comme la femme de notre père. Mais en 2010, il y avait quelqu'un... le révérend, j'avais reçu un témoignage rédigé par le révérend Michael Jenkins en 2010 et dans lequel il racontait que la vraie mère en Amérique avait rencontré des VIP et il y a eu un moment après où les VIP a demandé à la vraie mère comment est-ce que tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait continuer malgré tous les défis? Et sa réponse a choqué tout le monde dans la pièce parce qu'elle a répondu avec un cœur plein de larmes, alors qu'elle exprimait que son amour pour notre parents célestes était du fait qu'elle voulait libérer le cœur douloureux des parents célestes. Et dans ce récit, elle a mentionné que ça a fait tout le monde pleurer. Et au fait, ceci a fait en sorte que je me suis sentie très proche et je cherchais à savoir un peu plus. Et là, j'ai compris que notre mère aime vraiment Dieu et elle veut vraiment libérer Dieu et qu'elle va faire tout pour le libérer. Donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir qui est vraiment notre mère, parce qu'avant ça, je ne comprenais rien. Donc, au fait, je me sens mal que je n'ai jamais pu comprendre notre mère jusqu'à ce que je suis arrivée jusqu'à ce que j'ai commencé à apprendre les Champomoron. Donc, ça, c'est un peu mon histoire, mes souvenirs, et je vais approfondir ça avec ce que j'ai appris en ce qui concerne les préparatifs pour sa naissance au niveau du point de vue de la vérité révélée par notre mère, du point de vue de l'époque actuelle et du point de vue de la responsabilité en tant que fille unique. Donc, je vais commencer avec le point de vue de la fondation du christianisme. Je vais d'abord parler à Kim Min. Je vais d'abord dire que quand j'ai étudié Kim Min-ji, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour la fondation. Après, donc d'abord,
Quand nous comprenons d'abord qu'après l'histoire, après Jésus, l'histoire n'était pas destinée à préparer le fondement du second avènement, mais tout était pour envoyer le second avènement du Messie était pour envoyer la fille unique. Donc, après Jésus, l'histoire était au fait créée pour envoyer la fille unique. Donc, c'est seulement à travers cela que, donc, sa position, sa mission est de rencontrer la fille unique. Souvent, quand on regarde les principes divins, on parle de Martin Luther plein de fois et la proclamation et la réformation en 17 que Martin Luther a lancé en 1715 et que c'était la préparation pour le second avènement. Mais pour être plus exact, c'était Jean Calvin qui, en 1545, acheva la fondation de la théologie protestante. Et 400 ans plus tard, en 1943, c'était la naissance de la fille unique. Donc, aussi, quand je regarde la fondation de famille, nous pouvons aussi voir la fondation de notre mère. C'était juste notre mère était élevée sur un fondement solide de 3 générations de filles uniques. Donc, on peut dire qu'elle était comme une deuxième génération. La vraie mère était vraiment entourée d'un fondement de foi solide. Donc, un autre point que j'aimerais parler, c'était dans ce temps, dans les années 18 000, il y aura beaucoup de personnes qui auraient élevé leurs filles pour qu'elles soient de bonnes épouses et de bonnes mères. Mais la grand-mère Chon Won-mo a élevé Démonim pour être une fille de grande foi en Dieu et pour servir et assister Dieu absolument. Donc ça, c'était vraiment une base pour que la vraie mère pouvait être née. Donc, nous sommes dans ce moment. Et notre mère a aussi dit, je suis née sur cette fondation et j'étais aussi née comme la fille de Dieu. Donc, dès le bas âge, je pouvais comprendre au fait qui était Jésus, qui était Dieu. Et je veux aussi vous maintenant parler qui était la fondation. Je veux parler un peu plus de la fondation de notre mère. Elle a dit que j'ai vécu une vie très importante dès mon bas âge. C'était de libérer Dieu qui a travaillé dans ce monde et pour sauver l'humanité. Et vous pouvez imaginer que dès son bas âge, elle voulait aider. Elle a dit, j'ai accepté notre Père, j'ai accepté Père Moon comme le Fils unique pour l'accomplissement, pour accomplir ce que Dieu a voulu accomplir. Et je savais que ce serait très difficile, mais j'ai promis que je vais vivre pour Dieu. Elle a compris l'appel que Dieu l'avait donné. Elle a compris l'appel et à 16 ans, elle a décidé de prendre cette responsabilité. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 16 ans? Peut-être il y a quelques-uns. Imagine, à 16 ans, on te demande. Elle a compris que si elle ne fait pas ceci, le monde va changer et tous les problèmes dans ce monde ne vont pas s'arrêter. Et alors, à cause de cela, elle a décidé de prendre responsabilité, de se tenir debout comme la fille unique. Beaucoup de temps, on ne réfléchit pas, on ne pense pas que c'est possible. On ne réfléchit même pas à 16 ans. On ne réfléchit pas autant comme notre mère. Par exemple, notre mère avait 16 ans. Quand j'avais 16 ans, moi, je ne pensais pas à sauver le monde. Je ne pensais pas à aider le cœur de
de Dieu. Mais c'était dans ce temps, c'était comme ça qu'elle était. Donc notre mère, en tout cas, se sent toujours triste parce qu'elle n'a pas pu accomplir ce que elle n'a pas pu accomplir ce que Dieu a voulu jusqu'à maintenant. Elle fait de son mieux jusqu'à maintenant. Depuis son mariage saint, elle cherche à accomplir la providence. Donc, elle se sent tellement anxieuse. Je dois le faire maintenant, très vite, maintenant. Et à cause de là, elle demande, unité, vois-moi. Donc nous sommes devenus, nous avons compris maintenant que qui est la vraie mère et qu'est-ce qu'elle a, et à partir de quelle vérité révélée qu'elle a révélée. Elle est en train de mettre les choses en place correctement. Après notre mariage saint en 1960, j'ai dû boutonner le premier bouton. C'est le travail de reboutonnage correct du premier bouton a commencé avec la proclamation de la fille unique. Et après, elle a dit, cela aurait dû être fait par le vrai Père, mais par nous. Mais elle seule, elle a fait. Donc, elle dit que c'était normalement mon mari qui devait le dire. Mon mari qui devait le dire. Mais réfléchis. Le monde réfléchit, tout le monde entier, et il y a des hommes, et a été guidé par des hommes. Vous pouvez vous imaginer que tout ce temps, mais maintenant, au fait, c'est juste maintenant qu'on voit maintenant des femmes dans la position de leader. Mais si elle avait dit ça pendant ce temps, si elle avait dit autant là, qui elle était, est-ce que les gens allaient l'écouter? Non. Mais si, au fait, notre Père avait dit clairement que notre mère est, au fait, la personne, la fille unique, les choses allaient être différentes. Donc, au fait, ainsi, les 53 années d'histoire de l'Église de l'unification peuvent être considérées comme une période de désert. Cette époque a apparu comme une époque axée sur les hommes. Donc, nous avions besoin de la fondation chrétienne pour organiser le jour de fondation et de la fête des noces. Mais si nous avions été, dès le début, être capables de reconnaître et expliquer l'essence de Jésus et l'essence de la fille unique, les églises chrétiennes et d'autres christianistes ne pouvaient pas, n'allaient pas nous appeler sectes. Je peux en fait dire, il y avait un temps on nous avait demandé, notre mère demandait à tout le monde d'enseigner Champumoron, n'est-ce pas? Et comme nous, on est prêts à enseigner Champumoron, comme nous, on est habitués au principe divin, les Shin-Top-Gon qui étaient venus et ils avaient enseigné pendant 7 jours sur le Champumoron, il y avait un feeling un peu bizarre dans l'audience. Les gens ne comprenaient pas beaucoup. Mais vers la fin, les gens ont compris que oui, au fait, oui, la fille unique est importante. Ah oui, Jésus devait accepter, devait trouver la fille unique. Et oui, maintenant, eux, en tant que chrétiens, ils doivent aussi accepter la fille unique de Dieu. Donc, comme j'ai vu ça à mes propres yeux, au fait, après ce séminaire, quand nous, on commence à réfléchir, oh, est-ce que les gens peuvent acheter ça? Est-ce que les gens peuvent réfléchir ici? Là, dans ce cas, on va périmer, on va oublier, on va pas vivre, continuer. Au fait, les chrétiens doivent savoir, ils doivent accepter. Nous savons dans les principes divins que nous enseignons que les chrétiens ont échoué, n'est-ce pas? Mais nous sommes en train de dire, au fait, aux chrétiens que vous n'avez pas échoué. La fille unique est ici et vous êtes maintenant dans une position de reconnaître la fille unique et la suivre et accomplir ce que Jésus ne peut pas accomplir. Donc, au fait, c'est maintenant ce qui se passe. Which our true Father also came and were able to establish that the only begotten daughter was not
Donc, les gens n'ont pas pu reconnaître la fille unique en ce temps. Donc, je vais juste vous dire, je m'excuse. Notre mère a dit qu'elle est la personne qui est maintenant la personne qui doit amener et cette providence à la fin. On doit accomplir la fin. Donc, quelle est maintenant notre... Est-ce que nous avons compris? Nous savons que tous les cours d'eau mènent aux océans, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés à ce moment. Et donc, comme la vraie mère a dit, toutes les religions, races et nations ont atteint leur destination finale et doivent maintenant nous joindre, n'est-ce pas? D'où est-ce qu'ils doivent débarquer? Le moment est venu où ils devraient rentrer au jardin où les vrais parents sont. Ils doivent maintenant, ils sont arrivés proches, mais ils doivent être là où les parents célestes sont. Ils doivent venir au Chonbongo, au Chone Sanctum, aux parents de Céleste. Elle dit, donc, si au fait Dieu voulait que, si Dieu veut, si Dieu voulait habiter avec nous, les hommes sur la terre, ils doivent être capables de habiter dans leur maison. Donc, c'est nous, les gens qui savons, qui doivent être capables de montrer ça aux chrétiens, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on crée le Chonbongo, une place où Dieu va résider. Donc, notre mère dit que j'ai habité pendant les 53 années de l'histoire de l'édification a été considérée comme le désert. Mais maintenant, c'est le temps de l'ère de Chonbongo. Le passé, le temps du désert est fini. Nous devons créer une nouvelle culture, nous devons créer une nouvelle ère. Et moi, je suis en train de créer ça dans de différentes façons. Et notre mère veut qu'on se joigne à elle pour être capable de faire cela. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Nous ne pouvons pas accepter ça directement. Mais au fait, nous ne devons pas normalement vivre dans le désert. Nous devons maintenant rentrer dans le jardin d'Éden. Donc notre vie, notre responsabilité est d'être des enfants filiales. Donc, dans le temps de Jésus, dans le temps des Israël, Dieu avait dit, nous devons être capables d'avoir la même foi au temps là et devenir un. Pour l'arrestation nationale, nous devons avoir, il faut que nos églises grandissent. Nous avons besoin de Chonshimwon pour être capables de vivre dans l'esprit. Le Champumoron pour être capable de comprendre la vérité et vivre ensemble. Et puis le HJ Control pour être capable de créer et comprendre et vivre avec les parents célestes. Je sais que mon temps est fini, mais je veux terminer avec ceci. Nous savons tous l'éléphant et les hommes aveugles. Ça, c'est au fait de l'histoire de la religion. Quand on dit qu'il y a beaucoup de personnes, de religions et des gens essaient de comprendre Dieu. Nous sommes dans la place où Dieu a créé pour nous. Nous savons où les gens doivent être. Nous devons amener les religions. Nous devons aider les gens à voir l'éléphant complet, à voir la vérité complète. Comme ça, ils peuvent comprendre que ça, c'est là où on doit être, le jardin d'Éden complète. Finalement, j'aimerais vous dire, on doit créer une nouvelle histoire et une nouvelle culture dans une nouvelle ère. Et j'ai travaillé pour le créer dans de différents systèmes. Donc, est-ce qu'on va laisser notre mère faire ça tout seul, ou est-ce que nous allons la joindre pour l'aider à compléter tout cela? C'est avec ça que je vais terminer mon discours. Et donc, je vais demander les jeunes personnes de m'aider. Je ne peux pas demander mes parents de faire, mais je dois demander mes jeunes frères et sœurs, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'elle pousse beaucoup les jeunes, parce qu'on est le futur. Nous devons aider notre mère, nous devons amener Choneguk, nous devons le faire. Et je sais qu'on va le faire.